De nous faire confiance comme d'habitude. Je suis très heureux aujourd'hui de parler de la politique parce que c'est l'émission Causerie Morale. Causerie Morale d'aujourd'hui va s'occuper de la politique. Nous sommes en train de chercher les hommes politiques. Les hommes politiques sont en train de nous chercher, de nous appeler pour passer les messages au peuple. À quel peuple? Au peuple congolais de Kinshasa en particulier et au peuple africain en général. Mon nom, c'est Marcel Bangali, votre présentateur de cette émission, Causerie Morale. Aujourd'hui, je reçois pour vous un invité spécial, Monsieur Nelson, qui va nous aborder, qui va nous expliquer beaucoup de choses au sujet de notre pays, qui va nous faire des révélations sur le Congo. Vraiment, je suis très heureux, Monsieur Nelson, de vous avoir parmi nous. J'aimerais premièrement que vous puissiez vous présenter, parce que normalement, moi et toute l'équipe, nous vous connaissons. Vous nous avez invités pour faire des révélations sur les pays, mais avant qu'on arrive sur les thèmes que nous allons aborder, pourriez-vous vous présenter pour que les publics vous connaissent? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle M. Nelson Mikwiti. Je suis analyste politique, membre des organisations politiques en République démocratique du Congo. Je fus candidat député 2 fois, en 2006 et en 2011. Donc, j'ai la maîtrise de la politique de mon pays par rapport à tous les événements qui sont passés et qui se passent encore maintenant. Voilà. Nelson Mikwiti, c'est un analyste politique. Il est fils du Congo, comme moi, comme vous et beaucoup d'autres Africains aussi. Vraiment, je suis très heureux d'attendre que vous aviez quand même passé beaucoup de temps dans la politique. J'espère qu'aujourd'hui, les gens vont retenir vraiment quelque chose et les gens comprendront la vérité. Ma toute première question, comment avez-vous embrassé la carrière politique et quels sont vos débuts sur la politique? J'ai embrassé la carrière politique depuis 2004. C'était en tant que jeunesse, d'ailleurs même avant 2004, donc à partir de 2011, et puis avec l'entrée de l'AFDEL, avec Laurent Désiré Kabila, je fus membre de la jeunesse et j'ai conduit des structures de la jeunesse pour l'appui à la politique de Laurent Désiré Kabila, qui malheureusement nous a été volé rapidement sans pour autant accomplir sa mission. C'est comme ça que nous avons continué avec la politique jusqu'en ce jour. Donc c'est par la jeunesse, pendant Laurent Désiré Kabila, que moi j'ai fait mon entrée en politique. Et éventuellement, je suis coordonnateur de plusieurs organisations non gouvernementales pour assister la population congolaise avec le peu de moyens que nous avons. Quand vous dites que vous êtes arrivé en politique pendant Laurent Désiré Kabila, c'était dans quelle période? Parce que Laurent Désiré Kabila avait commencé, il avait commencé il y a longtemps. C'était dans quelle période? En 1997 ou avant? C'est là. Juste en 1997, quand il est entré, moi j'étais encore à l'étranger. Okay. Je suis rentré au mois d'octobre. Et directement, cette année 1997, j'ai commencé à approcher les structures de développement, le pensée de Laurent Désiré Kabila. Okay. Donc c'est depuis 1997 que j'ai commencé mes premiers pas en politique. Et en 2011, j'étais déjà effectif. Et en 2014, j'ai commencé à animer des structures de la jeunesse auprès des institutions de la place. Ok, commençons par là, parce que les gens doivent comprendre que nous allons commencer à poser nos questions dans chaque étape, dans chaque période de ta vie, pour qu'ils puissent comprendre. Quels sont les bons souvenirs que vous avez retenus pendant que vous étiez avec Laurent Désiré Kabila? Quels sont les bons souvenirs que vous pouvez dire aux gens lorsque vous étiez avec Laurent Désiré Kabila? Oui, les bons souvenirs, c'est Laurent Désiré Kabila m'a appris comment aider la population à se prendre en charge, comment aider la population à développer son environnement. Et j'ai aussi effectué un voyage ensemble avec Laurent Désiré Kabila dans le même avion.
Et j'ai été aussi envoyé avec la ministre de la coopération régionale auprès du président Samuel Djoma. Il y a des images. Et j'étais pratiquement l'interprète et le porte-parole du gouvernement à l'époque. Donc j'ai vraiment de bons souvenirs. C'est grâce à Laurent Désiré Kabila que je me suis fait connaître dans le monde politique et que j'ai gagné ma vie aujourd'hui. J'ai fait le monde entier, je travaille comme Congolais, j'anime des structures de développement dans plusieurs coins de la République, notamment dans le Bandundu, dans les Kasaï et bien sûr à Kinshasa. Alors, lorsque vous dites que Laurent Désiré Kabila a envoyé les peuples à se prendre à charge, ça signifie quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que normalement, les gens qui vont nous regarder ont toujours écouté ces slogans. Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, notre cher président, qui a perdu sa vie à la maison, dans sa maison, le 17 janvier 2001, si je ne me trompe pas. Oui. Paix à son âme, Laurent Désiré Kabila, nous ne t'oublierons jamais. Les Congolais ne nous t'oublieront jamais, Laurent Désiré Kabila. Ça signifie quoi? Expliquez-nous. Lorsque quelqu'un dit, lorsqu'un président de la République, avant de mourir, il dit au peuple congolais, prenez-vous en charge. Ça signifie quoi? Je vais m'expliquer clairement en ces termes, que le peuple congolais n'attend pas que quelqu'un vienne défendre leurs intérêts. Que les Congolais apprennent à combattre, à discuter de leurs propres problèmes. Si dans le village ou dans la collectivité ou dans les territoires vous avez un problème d'eau, mettez-vous ensemble, cotisez et trouvez la solution. Mais nous avons grandi dans un système où, lorsqu'il y a un problème, les gens se mettent à la télévision. Maman livre tel épisode de Kambo Oyo. Ou papa Kabila tel épisode de Kambo Oyo. Ou gouverneur Kimbuta tel épisode de Kambo. Ça, c'est un comportement que nous devons bannir. Nous devons apprendre à nous mettre ensemble, mettre en place nos énergies, nos intelligences pour trouver des solutions à nos problèmes. Au lieu d'attendre des solutions qui viennent d'ailleurs ou de quelqu'un d'autre, ou qui vient de l'Occident ou de l'Orient, nous devons apprendre à traiter nos problèmes de nous-mêmes. Parce que les conséquences de chercher les solutions ailleurs, c'est ce que nous vivons maintenant au pays. Maintenant, où est le pays maintenant? La solution du dialogue qu'on est en train de proposer aux gens, c'est pour l'intérêt de qui? Qui va bénéficier de ces dialogues? Est-ce que c'est le peuple congolais ou c'est la communauté internationale? Parce qu'aujourd'hui, les dialogues dont les Nations Unies, Joseph Kabila et les autres insistent, c'est un dialogue pour l'intérêt des Congolais ou pour l'intérêt de la communauté internationale. C'est là le nez du problème. Mais lorsqu'un peuple se prend en charge, il discute de ces problèmes pour trouver des solutions. Mais aujourd'hui, nos yeux sont tournés vers l'Occident pour trouver des solutions. Si c'est qui vient de l'Europe, tous les conclaves qu'on a eu à Genval, c'est en Europe. Est-ce que les conclusions de tout ce qu'on fait, c'est pour l'intérêt des Congolais ou pour l'intérêt de la communauté internationale? C'est pourquoi Laurent Désiré Kabila nous a dit, apprenez à combattre, apprenez à lutter, apprenez à trouver des solutions à vos propres problèmes. C'est ça, le sens même de l'indépendance d'un État. Justement, comme vous avez cité le nom de Tshisekedi, laissez-moi vous poser des questions, parce que normalement, les gens qui vont nous regarder savent de quoi je parle. Vous savez que quand vous dites que Laurent Désiré Kabila a envoyé les gens à se prendre en charge. Vous savez, nous aussi nous savons ça. Vous savez que M. Etienne Tshisekedi avait informé à Laurent Désiré Kabila avec l'AFDEL que Laurent Désiré Kabila devait se débarrasser des gens là. Vous savez que Laurent Désiré Kabila n'avait pas écouté M. Etienne Tshisekedi. Vous savez que, je continue, vous savez aussi que M. Tshisekedi avait demandé à Laurent Désiré Kabila d'être reçu par lui en Binza, là où il travaillait, dans son cabinet de travail. Tu sais que M. Laurent Désiré Kabila avait refusé. Or, M. Etienne Tshisekedi avait des choses à lui dire parce que c'est un homme qui connaissait la situation sur le terrain et il voulait lui informer, il voulait l'approcher pour l'informer, pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Que je puisse recadrer le débat. D'abord, il faudra savoir que... Non, nous sommes en train de poursuivre toujours nos objectifs, mais je vous pose des questions qui se disent. Et la question que je te pose, il est de la gauche ou de la droite? Etienne Tshisekedi est là où il y a les peuples, selon l'IDPS. Je vais d'abord t'expliquer. Il est socialiste. Notre pays évolue dans la confusion. Et c'est cette confusion qui fait que la jeunesse ne pourra pas apprendre. Tshisekedi n'est pas de la gauche. Tshisekedi est de la droite. Tshisekedi est avec Mobutu.
Tshisekedi, Bemba Saolona, le Bemba, l'Inkamita, tout ce monde, ils sont de la droite. Laurent Désiré Kabila, il est le produit de Pierre Moulele. Pierre Moulele est le produit de Patrice Emery Lumumba. Ils sont de la gauche. Tous ces gens, les Tshisekedi qui ont quitté la droite pour la gauche, c'est eux qui sèment la confusion. Tshisekedi est dans l'organisation de la mort de Patrice Emery Lumumba. Tshisekedi est dans l'organisation de la mort de Pierre Moulele. Laurent Désiré Kabila allait dans les maquis de Moulele. Peut-être tu ne le sais pas. Hierodia, Laurent Désiré Kabila, ils allaient visiter Pierre Moulele dans les maquis. Mais le mal, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont oublié la force de Pierre Moulele. Peut-être tu ne le sais pas. Les Maï-Maï dont vous parlez aujourd'hui, c'est qui l'auteur des Maï-Maï? C'est Pierre Moulele. Les gens quittaient l'est de la RDC, le centre, pour aller dans le Bandundu, pour chercher à toucher Moulele comme ça. Moulele est le seul, après la mort de Lumumba, qui a résisté contre les forces de la colonisation, contre les forces de l'occupation. Mais maintenant, Tshisekedi quitte la droite vers la gauche. C'est cette confusion que nous ne voulons pas. Les gens qui quittent de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, nous amènent dans la confusion. Donc, Laurent Désiré Kabila, étant de la gauche, ne pouvait pas écouter Tshisekedi, qui était de la droite, qui est parmi les cofondateurs du MPR. C'est eux qui ont détruit la démocratie. C'est eux qui ont détruit, qui ont tué la démocratie de 1960, quand on a élu Patrice Emery Lumumba. Maintenant, comment voulez-vous que Laurent Désiré Kabila, qui est le fils de Pierre Moulele, le fils de Patrice Emery Lumumba, pouvait s'attacher à quelqu'un qui a tué la démocratie? C'est ce que les gens ignorent. Donc, d'office, aujourd'hui, la confusion dans notre pays, c'est que on ne sait plus qui est de la gauche, qui est de la droite. C'est la confusion. Donc, Tshisekedi n'a pas de leçons à donner aux gens qui ont lutté pour la démocratie. Tshisekedi est parmi les gens qui ont tué les gens au stade des martyrs. Là, vous appelez le stade des martyrs aujourd'hui, les martyrs de la Pentecôte. Mais Tshisekedi fait partie de cette histoire-là. C'est Tshisekedi qui a signé le document pour assassiner ces gens. C'est Tshisekedi qui a empêché qu'on amène le président Kasavubu pour se faire soigner en Europe. Je ne vous arrache pas la parole, mais j'ai l'impression comme si vous escamotez ma question. Oui. Je vous ai posé une question claire. Ça, l'histoire, nous ne retracerons pas aujourd'hui tout ce qui s'est passé avec... je rappelle, M. Etienne Tshisekedi était le ministre intérieur à l'époque de Mobutu. Je crois que c'est que M. Nelson est en train de dire, ça c'était avant Laurent Désiré Kabila. Donc, il a retracé l'histoire de sa façon. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis très précis. Pourquoi Laurent Désiré Kabila, lorsque... Moi, je vous parle de... répondu, j'ai dit que Laurent Désiré... Ça, vous nous avez ramené. Non, mais... j'ai répondu que Laurent Désiré Kabila est de la gauche. Il est de la lignée de Patrice Emery Lumumba. Tshisekedi est de la droite. Il est de la lignée de Joseph Désiré Mobutu. Mais maintenant, qui dit vrai? Parce que Laurent Désiré Kabila est pour le peuple. Tshisekedi aussi est pour le peuple. Justement, c'est cette confusion que je voulais aujourd'hui tirer au clair. Que les gens qui quittent la droite vers la gauche nous amènent dans la confusion. Lorsque tu es de la lignée de Mobutu, c'est-à-dire les gens qui sont venus tuer la démocratie, les Bemba, les Kamitatu, les Mobutu, les Tshisekedi, tous ces gens, ils sont de la droite. Les gens de la gauche sont Patrice Emery Lumumba, Pierre Moulele, Laurent Désiré Kabila, Hierodia, ils sont de la gauche. Les gens du centre, c'est Iléo Songamba. Tu es encore jeune, tu ne connais pas bien. Les gens du centre étaient dirigés par Iléo Songamba. Lui dirigeait les gens qui étaient au centre, c'est-à-dire qui étaient ni à gauche ni à droite. Mais aujourd'hui, avec cette confusion, les gens de la droite se retrouvent à gauche, les gens de la gauche se trouvent à droite. C'est ça le problème. Alors Laurent dirait que Kabila ne pouvait pas s'amuser à embrasser quelqu'un dont il sait il est à l'origine des morts des gens de la gauche. C'est là qui a tiré l'attention. Mais au nom de l'unité nationale, M. Nelson Mikwiti, je vous pose la question, au nom de l'unité nationale, il ne pouvait pas faire ça. La confiance n'exclut pas le contrôle, n'exclut pas l'attention, n'exclut pas la sécurité. Donc, il a juste joué de la prudence parce que sachant bien que Tshisekedi vient de la famille, Tshisekedi est parmi les commissaires généraux, le fondateur du MPR. Mais si c'était un conseil sage, parce que Tshisekedi connaît bien la situation du Congo, si c'était un conseil sage, si Tshisekedi à cet temps-là, à cette époque-là, Mouzé Laurent Désiré Kabila lui accordait l'audience. Vous ne voyez pas qu'il voulait changer la donne.
si Mouzé je pense que je suis en train de recevait Tshisekedi à l'époque. Toutes les personnes qui ont essayé de jouer avec le feu sont mortes aujourd'hui. Regardez tous les gens qui ont approché Joseph Kabila, qui l'ont approché d'une manière aveugle, ils sont décédés par poison. Hein? Il ne faut pas que les gens... Moi, je ne cache pas la vérité. Donc, Mouzé Laurent Désiré Kabila craignait Tshisekedi par peur d'être... Bien sûr, parce qu'il vient de la droite. Il vient de la droite, on ne sait pas si réellement il est un converti ou bien c'est un léopard avec la peau d'un agneau. Mais après, c'est-à-dire après quelques jours, après quelques années, nous avons vu des conséquences. Non, il n'y a pas de conséquences. Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Non, mais Laurent Désiré Kabila s'est débarrassé en retard avec... il a même lui-même, il avait lui-même avait qualifié l'AFDEL bande de... Non, Laurent Désiré Kabila avait un plan. Lorsqu'on a un plan, on sait ce qu'on est en train de faire, on procède par les étapes. Ce sont ces étapes-là que Tshisekedi ignorait. Parlons aujourd'hui de la situation de notre pays. Oui, nous allons y arriver. Okay, mais je voulais d'abord qu'on termine. Donc, parce que nous sommes en train de... Tshisekedi n'avait pas de leçons à donner à Laurent Désiré Kabila, d'autant plus qu'il est issu de la droite. Il est issu du rang des assassins de la démocratie. Ok, là les gens ont compris. Donc à cette époque-là, Mouzé ne pouvait pas accueillir Tshisekedi dans son bureau parce qu'il avait peur de Tshisekedi, vu ce qui s'est passé dans 1960, 1961, 1962, voire même 1965, même 66, c'est quand ils ont accédé au pouvoir. Tu as vu, Kassavoubou est décédé dans la maison. Ils ont coupé même du courant au président Kassavoubou. Et monsieur, attends, je te donne une information. Si aujourd'hui le Congo est indépendant, c'est grâce aux actions du président Joseph Kassavoubou. Quand Kassavoubou a organisé les activités de l'indépendance du 4 janvier, Lumumba était à Accra, il n'était pas au pays. Mais comme on a assassiné Lumumba, et pour habiller cette histoire, on a dû faire la promotion de Lumumba, oubliant l'homme qui a organisé les activités de l'indépendance du 4 janvier. Lumumba n'était pas là, c'est Kassavoubou, Joseph Kassavoubou, César Landou et comment il s'appelle notre Thomas Kanza. Voici les trois personnalités qui ont organisé les festivités ou les actions qui ont amené notre pays à l'indépendance le 4 janvier. Lumumba était à l'étranger à Accra. Vous voyez, ce que moi je déplore dans notre pays, c'est le mensonge. L'histoire de la RDC a été totalement modifiée et nous sommes dans l'obligation de retracer l'histoire telle que ça se doit. Donc, le vrai héros qu'on devrait d'abord commencer avant d'arriver à Lumumba, c'est Joseph Kassavoubou. C'est lui qui a organisé les activités du 4 janvier. Il s'est caché au plafond. Voilà. Alors, tout ça, c'est la période de Mobutu. Le mensonge que Mobutu avait amené avec le Tshisekedi. Ils ont habillé l'histoire, ils ont donné l'histoire, une autre coloration. Et aujourd'hui, notre histoire est fondée sur base du mensonge. Ça c'est vrai, je crois que les gens sont en train de comprendre, hein, seulement pour vraiment mettre terme à cette première partie, à cette première intervention concernant l'histoire, parce que normalement nous allons évoluer petit à petit pour que les gens comprennent là où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui et là où nous irons. Mais vous savez que lorsque vous parlez de l'indépendance, nous oublions, nous voyons toujours des têtes d'affiche, Lumumba, Kassavoubou et Tchombe et les autres. Mais nous oublions aussi les gens comme les chefs coutumiers Mombele. Nous oublions les Tchombe. Pourquoi les gens là, vous ne les citez pas? Parce qu'ils étaient là. Mais j'ai dit tout à l'heure que notre dans la table, sur la table ronde. J'ai dit tout à l'heure que l'histoire de notre pays a été truquée par la famille Mobutu et les Tshisekedi. Les gens qui ont tué la démocratie dans notre pays, le premier les élections de notre pays, c'est eux qui ont tué. Maintenant, ils ont changé l'histoire pour amener d'autres personnes pour faire asseoir leur pays. Aujourd'hui, Tshisekedi se plaint de l'impérialisme. Il se plaint des actions de Joseph Kabila. Mais lui, il était dans cette histoire-là. C'est eux qui ont tué la démocratie. Lorsqu'il posait des actes en 1965, 64, 1965, 1906, en tuant le père de la démocratie, ne savait-il pas qu'il était en train de planter un arbre qui va porter des fruits demain? Mais quelqu'un peut se convertir, non? Il était dans les mal. Il faut nous le prouver. Il était dans les mal, maintenant il vit en Dieu. Ou soit quelqu'un peut se convertir. J'ai l'histoire de la République démocratique du Congo dans sa vraie version. Je tiens quiconque en défi de se présenter devant moi me dit le contraire. Toutes les personnes qui ont utilisé la ruse de quitter la droite vers la gauche de tout le pays. Vital Kamerhe aujourd'hui. Hier nous avions dit que Kamerhe était un traître, les gens ont refusé. Voilà le comportement de Vital Kamerhe. Toutes les personnes qui sont de la droite, lorsqu'ils se retrouvent à gauche, ce sont des traîtres.
Et jamais ils feront la vraie politique. Si vous doutez, Bemba s'est retrouvé à gauche. Où est-ce qu'il est? En prison. Mais il est de la droite. Donc ce sont des faux messieurs, ce sont des faucons qui viennent détruire la démocratie dans notre pays. Ils ne le sont pas. Ce sont des traîtres, ce sont des escrocs. Alors, pour entamer une autre étape de ta vie, si on vous demandait quels sont des conseils, quels sont des reproches que vous feriez à Mouzé Laurent Désiré Kabila s'il était vivant, qu'est-ce que vous lui direz? Quelle est une erreur qu'il a fait dans sa vie pour le pays et une bonne chose qu'il a fait? Donc si on vous demandait de reprocher à Mouzé, de faire les reproches, des bons reproches et des mauvais reproches, qu'est-ce que vous direz à Mouzé en deux paroles? Deux mots que je vais reprocher à Laurent Désiré Kabila, c'est le tribalisme et la précipitation. Deux choses. Parce que si Laurent Désiré Kabila avait voulu travailler avec tout le monde, sans que les gens parlent Swahili autour de lui, parce que moi je ne cache jamais la vérité, il serait vivant. Parce que les gens qui ont... Mais ce n'est pas seulement lui, Kabila, en Afrique c'est... Mais c'est ça le mal, nous n'allons pas suivre les mauvais exemples. Ok. Peut-être que tu n'as pas eu la possibilité d'approcher Laurent Désiré Kabila. Moi j'ai approché Laurent Désiré Kabila. C'est quelqu'un d'une intelligence extraterrestre. Les gens parlent de Laurent Désiré Kabila dans les vides, mais ne le connaissent pas. On a tué quelqu'un qui est un fondateur de la République. Et il nous sera difficile de trouver quelqu'un comme Laurent Désiré Kabila. Ça, je te l'assure. Tu as vu quand Joseph est arrivé, soi-disant qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila, il a fait le contraire de Laurent Désiré Kabila. Premièrement, il a écarté toutes les personnes qui ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Il les a écartées. Deuxièmement, il a commencé à les éliminer l'un après l'autre. Que tu sois militaire ou que tu sois civil, il faut que tu dois disparaître. Dans l'objectif de faire asseoir l'impérialisme que les Tshisekedi et les Mobutu ont commencé. Donc en réalité, Joseph Kabila est tenté de suivre Mobutu dans ses pas. Les gens ne savent pas. Joseph Kabila, dans sa résidence, il ne suit que les vidéos de Mobutu depuis qu'il est entré. Il veut faire exactement ce que Mobutu avait fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Mobutu a tué Lumumba. Joseph Kabila a tué et Laurent Désiré Kabila et Augustin Katouma Mouaké. Il les a éliminés pour faire asseoir son pouvoir. Mais c'est ça la vérité. Oui, nous allons y arriver. Mais terminez d'abord avec les regrets que vous avez par rapport à Laurent. Et puis, quel est le bon souvenir? C'est-à-dire, reproche, s'il était là, qu'est-ce que vous allez lui dire en face? Moi, je lui demandais... Donc, tu as dit d'abord que les règles qu'il a fait, c'était de ne pas associer tout le monde dans les plats. Dans le tribalisme et puis la précipitation. C'est-à-dire, il faut bien faire des calculs. Lorsque tu as en face de toi quelqu'un qui est plus fort avec toi, au lieu de le combattre, il faut faire de lui ton ami. Donc, il devrait appliquer la politique d'approcher les ennemis de la RDC afin de pouvoir sauver la RDC. Mais lui, il a voulu s'opposer aux ennemis de la RDC. Ça, c'est une grosse erreur dont nous payons le prix aujourd'hui. Et ça, c'est bon. Je crois que lorsque M. Nelson Mikwiti parle de tribalisme, je crois que vous devez simplement comprendre la République démocratique du Congo possède beaucoup d'ethnies, mais elles sont regroupées à 4 principales ethnies. Je crois que nous avons l'Est, l'Ouest, Sud et Nord. Donc, Laurent Désiré Kabila était de l'Est, dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Hein. Après, les gens qui sont à l'Est, la majorité parlent Swahili. Hein. Je salue nos frères qui sont de l'Est, tous ceux qui sont de l'Est ou tous ceux qui parlent Swahili. Je vous salue, je vous aime. Nous, dans notre mission, nous voulons l'unité. Donc, c'est ça ce que M. Nelson déplore de la part de Mouzé. Il était tribaliste, c'est-à-dire seulement les Swahili. Les gens qui parlent Lingala, pas question. Les gens qui parlent Chiluba, pas question. Les gens qui parlent Kikongo, pas question. Non, c'est-à-dire que même si tu parlais Chiluba ou Kikongo, il faudrait que tu parles Swahili pour se retrouver dans le pouvoir de Kabila. Même les Joseph Kabila d'aujourd'hui. Donc il faut que tu sois Muluba ou Mukongo ou quoi, pour que tu te retrouves dans ce qu'ils sont en train de faire, il faut que tu parles Swahili. Donc ils ont essayé un peu de restreindre leur zone d'action qu'avec les personnes qui parlent la langue de leur communication. Donc aujourd'hui, quand tu te présentes dans un bureau ou dans une structure à Kinshasa, si tu parles Swahili, ton dossier passe.
Ça, c'est vrai. Si tu es tribaliste, arrêtez d'être tribaliste. Prenez tout le monde dans vos lieux de travail. Prenez tout le monde dans le gouvernement. Arrêtez d'être tribaliste, de choisir seulement tes frères. Moi, je suis partout. Hein? Monsieur Nelson, il est partout. Arrêtez d'être tribaliste, changez votre manière de décider et arrêtez d'être tribaliste. Alors, pourriez-vous continuer, Monsieur Nelson? Je rappelle l'émission Causerie Morale d'aujourd'hui a réussi pour vous, M. Nelson Mikwiti. Il est analyste politique, fils du pays, fils de la République démocratique du Congo. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, chers amis. Nous sommes en train de vous faire cette émission aux États-Unis d'Amérique. Je salue tout le monde qui habite aux États-Unis d'Amérique et je salue tous les peuples africains qui vont nous suivre, qui parlent français. Maintenant, quel était, après Mouzé, vous avez encore, qu'est-ce que vous avez fait après? Quelle était encore votre deuxième étape politique? Oui, après que Laurent Kabila est décédé, nous avons cheminé en tant que jeunesse, en tant que coordonnateur des structures de développement, notamment dans la province de Bandundu et dans les Kasaï. J'ai des structures qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été candidat député, comme j'ai dit, en 2006, dans la ville de Kikwit, qui est ma ville natale. Et en 2011, je suis candidat député dans le territoire de Boulungu, qui est mon territoire d'origine. Donc, les actions et les activités politiques, nous continuons. Et notre souci aujourd'hui, c'est de mettre en place un courant. Un courant, c'est ce que nous appelons l'initiative républicaine, l'initiative des républicains congolais. C'est le courant que nous sommes en train de préparer aujourd'hui. Comment recruter des Congolais qui comprennent qu'être un noir, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler dans l'honnêteté, dans la transparence et dans la discipline, comme vous les vivez aussi aux États-Unis. Vous allez dans un bureau pour demander un document. De toutes les façons, tous les documents, on vous les transmet par mail ou par voie postale. Donc, vous n'avez pas à vous présenter quelque part pour que quelqu'un vous donne un document avec des complications. Ici, tu écris et tu as les documents, tu les poses, on te répond. Nous, notre mouvement actuel que nous amenons au Congo, avec nos amis de Lucha, avec nos amis de Filimbi, parce que je suis aussi membre de la Lucha, c'est l'initiative des républicains congolais. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'être un noir, ce n'est pas un péché, que nous pouvons développer le Congo avec l'intelligence congolaise, parce que parmi les Congolais, il y a des intelligences, mais qui sont étouffées par des politiques inutiles, des gens qui pensent qu'à leurs propres intérêts. Tu as vu, nous venons de perdre le professeur Pierre Bouyoya, qui était un des cerveaux qui est décédé comme ça. Donc on a perdu beaucoup de personnalités dans notre pays à cause d'un pouvoir qui veut rester et dont le Congolais ne se retrouve pas. Et voilà un peu ce que nous allons apporter dans notre pays. Oui, je suis très content parce que vous êtes en train maintenant de parler de votre parti. Je vais vous poser des questions là-dessus. Mais parlons d'abord des choses qui concernent le peuple, pour l'intérêt général. Revenons d'abord aux élections que vous nous avez dites de 2006 et de 2011. Vous avez été élu ou vous êtes un candidat malheureux Oui, les deux élections, je n'ai pas été élu. Donc le peuple ne vous a pas élu. Est-ce que vous reprochez de quelque chose? Pourquoi le peuple ne vous a pas élu? Non, il n'y a pas de question que le peuple ne m'a pas élu. Il faut d'abord savoir s'il y a vraiment des élections. Mais oui, j'essaie, mais je demande d'abord. Parce que même si vous allez nous contredire, mais il y a des autres qui ont été élus. Non, justement c'est ça le mensonge dont je parle. On ne bâtit pas une nation sur base des mensonges. Tout ce que tu vois en RDC, élection en 2006 ou élection en 2011, c'est des mascarades politiques. Ce sont des conventions politiques. On donne autant de députés à la majorité présidentielle, on donne autant de députés à l'opposition, on se partage les postes et c'est fini. Donc les élections dont tu parles là de 2006 et de 2011 en République démocratique du Congo n'étaient qu'une mascarade en réalité. La preuve, où est Malou Malou? Malou Malou est mort. Je rappelle, voilà. Malou Malou c'était le président de la Commission nationale indépendante. C'est une cellule qui s'occupe des élections dans notre pays, en République démocratique du Congo. Il était président en 2006, il est mort. Comment Malou Malou est mort? Il faut que quelqu'un nous dise comment Malou Malou est mort. C'est là où je dis qu'il faudra comprendre les enjeux des hommes politiques, les traîtres, les gens qui quittent de la gauche vers la droite. Ces gens-là nous causent beaucoup de problèmes. Bon. Il faut poser la question comment Malou Malou est mort. Et bon, avant qu'on arrive là, en 2006, nous avions vu deux grands présidents,
deux grands candidats qui ont figuré sur la liste et puis qui ont été désignés comme des adversaires potentiels. Il y avait Joseph Kabila Kabange et puis Jean-Pierre Bemba Gombo. Selon toi, en 2006, qui avait gagné les élections? Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, que tout est faux. C'est Bemba qui avait gagné les élections en 2006. C'est Tshisekedi qui a gagné les élections en 2011. Donc, tout ce qu'on fait... Nous sommes d'abord en 2006. Oui. Pour toi, c'était Bemba qui avait gagné les élections. Quels sont les éléments qui prouvent que c'était Bemba qui a gagné les élections? Vous pensez que les gens aimaient Bemba et que... Non, ici, il n'y a pas question d'aimer. Aimer dans le sens, les gens ont voté Bemba et puis ici, il y a un problème de ce qu'on appelle de la légitimité du pouvoir et de la légalité du pouvoir. C'est-à-dire quoi? Les élections se sont passées dans cette mascarade, mais c'est la communauté internationale qui a décidé qui doit continuer à diriger le pays. C'est comme ça que tu as vu Bemba riposter jusqu'à se retrouver là où il est aujourd'hui. En 2011, oui, les élections se sont passées toujours dans les mêmes conditions. Oui, c'était la même communauté. Oui, deux personnes sont restées sur la liste, sur la course. Il y avait Joseph Kabila Kabange et Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je voulais terminer pour dire que c'est toujours la même communauté internationale qui a demandé, qui a décidé à ce que Joseph Kabila continue le pouvoir. Oui, je voulais poser au détriment d'Etienne Tshisekedi. Oui, je voulais poser la question pour les élections de 2011. Selon toi, qui avait réellement gagné? Qui est aujourd'hui, lorsque tout Congolais reste chez lui, peut dire qu'en 2011, c'était tel qui avait gagné et l'autre on a favorisé. Selon toi, selon tes analyses, selon aussi la population, si toute la population, on demande autant notre micro au Katanga, autant notre micro au Bandundu, autant notre micro à Kinshasa, on demande tous les peuples congolais, pour toi, en 2011, qui avait gagné?